Bon, bonjour. Ça a fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo pour dire comment se passait ma transition, depuis le la première injection, donc depuis 8 mois. Heu, donc il serait peut-être temps de le faire quand même à 8 mois. C'est peut-être après je dis ça, on va voir, hein, si j'y arrive. Du coup, ça fait 8 mois que je suis hormoné, donc depuis le 6 mars. Heu, j'ai pas remarqué beaucoup d'effets. J'en ai remarqué certains, mais pas beaucoup. Celui qui est plus remarquable, c'est ma voix, qui a quand même vachement baissé et assez rapidement. Après j'ai la pilosité qui a augmenté, surtout au niveau du ventre, et des cuisses. Là, ça commence tout doucement évidemment, on va pas demander, ça va pas être trop vite. Heu, j'ai déjà rasé, mais ça sert pas à grand chose parce qu'au final, c'est juste, quand tu rases pas, c'est juste que le poil il devient plus fin petit à petit avec, le frottement tout ça et que, du coup quand tu rases, tu enlèves ce côté lisse. Et est-ce que j'ai reçu d'autres physiquement d'autres trucs? Je sais pas, peut-être que j'ai pris un peu de muscle, mais ça se voit pas parce que j'ai, un gilet pare-balles quand même bien assez présent au niveau de tout mon corps, hein. Donc je suis pas sûr que j'ai pris plus de poids, plus de muscle pardon. J'ai recommencé le sport, donc à ce moment-là, je verrai dans quelques mois. Malheureusement, c'est pas assez rapide. Hem, mentalement, peut-être que je m'énerve des fois un peu plus vite que d'habitude. C'était déjà le cas à l'époque, hein. Je m'énervais déjà extrêmement vite, et encore je suis même pas sûr, ça se trouve c'est juste moi qui m'énerve vite, ça j'en ai aucune idée. Ta 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 tat, j'ai du mal à assumer, heu, enfin pas forcément assumer, mais à me sentir légitime, ce qui fait que je ne corrige personne qui me mégenre, même des gens de ma famille. C'est mon frère qui le fait. Moi je n'y arrive pas. Je m'en sens incapable, surtout avec des personnes qui ont du mal, comme, mon autre frère, par exemple. Je n'arrive pas à le faire. Mais j'ai la plupart du monde autour de moi qui font quand même des efforts, même mon grand-père qui pourtant niveau ouverture d'esprit, on n'est pas là. Ma grand-mère aussi qui m'appelle Wyatt, là c'était mon anniversaire la semaine dernière et elle nous envoie toujours une lettre avec un jeu à gratter dedans, Scorpion du coup, pour moi et du coup c'était adressé au nom de monsieur Wyatt. Ça fait plaisir, c'était très, émouvant. J'ai failli lâcher ma petite larme quand même. Mais sinon, ouais, tout le monde fait à peu près des efforts, à part, surtout 2 personnes, je dirais, donc mon frère et mon autre grand-mère. Mon frère, j'en parle pas parce que c'est très difficile avec lui et ma grand-mère, j'en ai déjà parlé, mais elle utilise trop la carte de: «Je suis trop âgée, je suis trop vieille, je comprends pas ci et ça». Malheureusement, elle va peut-être se faire un jour, hein, mais je peux pas faire grand-chose de plus, hein. Surtout que moi, je la vois très souvent parce que je l'emmène à droite à gauche pour ses rendez-vous médicaux. Du coup, après, je voulais faire, mes papiers de changement de prénom pour que d'ici la fin de l'année, je sois officiellement Wyatt. C'est-à-dire que, bien sûr, fallait s'en douter, on ne retrouve pas le livret de famille. Voilà, ça c'est génial. Donc, va falloir que je commence à mettre le processus, mais pour ça, il faut récupérer des papiers de mon père et c'est toute une galère. Ah, ça va être encore, un parcours du combattant et ça, je le sens. Mais enfin, on verra bien à ce moment-là, mais, c'est bien galère quand même. J'étais censée avoir rendez-vous, avec le docteur Roski en octobre, que j'ai annulé pour, voilà, 1re raison, c'est que mon père il était pas très bien, alors aller sur Paris, je voulais éviter et la 2e raison, c'est que j'entends beaucoup quand même parler des moments où tu es pas bien après l'opération, heu et ce qui est pour moi normal, puisque tu as quand même vécu avec, la poitrine personnellement en tout cas, même si je la déteste, ça va faire bizarre de ne plus l'avoir pendant quelque temps et du coup, je sais qu'avec le corps que j'ai actuellement, ça ne me plaira pas. Alors le résultat, je ne serai pas satisfait du tout parce que du coup le haut, il sera peut-être plat, mais alors avec mon bide, ça va faire, comme ça, j'aime pas. Personnellement, après vous faites ce que vous voulez, hein, moi en tout cas je vais être musclé et sec, donc je me suis repris au sport, depuis août, j'ai une diététicienne, j'ai déjà perdu quelques kilos, pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Donc voilà, donc j'attends, j'espère quand même pouvoir être opéré là,
l'année prochaine, en espérant que je puisse avoir les sous aussi, hein, parce que Dr Whisky, c'est soit 3008 ou soit 5008. Donc on est quand même sur un petit budget, donc j'espère avoir les sous. Mais, mais ça serait cool parce que j'en peux plus de devoir mettre des soutifs. Enfin, une brassière, en plus, j'en ai qu'une parce que je trouve plus ma taille nulle part. Je suis entre le L et le XL, alors impossible de trouver, soit c'est trop serré ou soit c'est trop large. Donc c'est hyper chiant. Mis à part ça, niveau dysphorie, bah, j'ai ma poitrine, bien évidemment, et, logique. Le plus gros, c'est ma taille. J'ai vraiment un problème avec ma taille, je fais 1,59 m et c'est vraiment un gros complexe qui m'énerve énormément. Je peux rien y faire, on ne peut pas grandir malheureusement. Il va falloir que j'apprenne à vivre avec et que je trouve des méthodes pour me sentir mieux. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'elle me complexe de ouf, surtout que j'ai 2 cousins à moi, d'accord? Il y en a un qui a 16-17 ans, il doit faire 1,85 m, 1,90 m, d'accord? Je lui arrive là, à sa taille de lui, hein, donc assez haut et bah, c'est marrant, mais c'est vrai que ça te met un peu mal, mais bon, c'est pas malheureusement, ma génétique a fait que je n'ai pas grandi beaucoup, malheureusement et puis voilà. Heu, ah si, niveau dysphorie, en ce moment, il y en a une qui commence à apparaître que j'aimerais bien qu'elle se barre. C'est-à-dire que ça fait quelque temps, de temps en temps quand même, que je fais un rêve où j'ai un pénis. Sauf que, bah, en me réveillant, je n'ai pas de pénis, ce qui me met un peu mal. Donc je suis en train de réfléchir à un moment à me prendre un packer pour essayer de calmer ce sentiment un peu de mal-être que j'ai le matin et des fois un peu dans la journée. Heu, alors pour l'instant, je compte pas faire de phaloplastie parce que les résultats ne m'intéressent pas et je n'ai pas l'argent et parce que c'est une opération très difficile. Donc pour l'instant, elle est pas prévue. Je la garde dans un fond de la tête, on sait jamais, de toute façon, on peut changer d'avis entre-temps. Mais pour l'instant, c'est pas prévu. Heu, donc c'est pour ça que je vais voir avec des packers si ça peut pas, peut-être m'aider si ça empire au niveau de la dysphorie. Heu, après au niveau des règles, c'est compliqué parce que moi j'étais sous pilule, Optimisette, sauf que là, ces derniers mois, je dirais depuis septembre-octobre, j'ai eu douleurs horribles, très souvent, quasiment tous les jours, douleurs en bas du ventre. Alors je savais que ça pouvait arriver quand tu étais sous traitement, mais je ne savais pas que c'était à ce point, donc moi je trouvais ça bizarre. J'avais aussi, des pertes de sang continuelles alors que je prenais la pilule à heure régulière et au final, j'arrivais pas à joindre ma gynéco pour avoir un rendez-vous. J'ai, moi c'était à l'hôpital et 2 semaines plus tard, je devais emmener ma grand-mère à un rendez-vous à l'hôpital. J'ai dit: «Bon, bah, j'arrête la pilule, je vois ce que ça fait et si, d'ici 2 semaines j'ai toujours mal, j'ai toujours ce problème, j'irai prendre rendez-vous à ce moment-là, sur place». Au final, quasiment le lendemain, j'avais plus aucune douleur, plus de sang qui coulait. Alors je peux pas dire si je vais pas avoir mes règles, là on est que le 15, parce que je l'espère pas, parce que c'est pas ouf. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai plus mal, plus rien du tout et c'est un soulagement parce que ça me niquait, ça me réveillait dans la nuit. Une fois, c'était tellement fort que je me suis demandé si j'allais pas appeler les pompiers quand même parce que ça faisait bien mal et le problème, je peux pas dire si c'était la même douleur que quand j'avais mes règles, parce que c'était en 2019 la dernière fois que je les ai vraiment eues et du coup, je m'en souviens plus vraiment. Je sais que je douillais sévère, mais je sais pas si je douillais à ce point. Donc du coup, j'ai l'Antadis aussi pour pallier cette douleur. Et puis, voilà pour le plus gros truc, on va dire. En tout cas, tout ce qui s'est passé, j'ai peut-être dû changer un peu, au niveau de la carrure. Encore, je suis même pas sûr. J'ai malheureusement pas pris assez de photos pour ça. Hem, on me dit que j'ai changé. J'ai une infirmière qui m'avait pas vue pendant 3 mois. Elle m'a dit que si, j'avais quand même vachement changé. Alors nous, on remarque pas parce que je me vois tous les jours dans le miroir. Mon frère me voit tous les jours. Donc on me remarque pas. Mais c'est vrai que j'ai quand même assez souvent des messieurs. Généralement, quand on voit pas ma poitrine, tout simplement, hein, quand on commence à juste l'apercevoir, c'est madame. Au téléphone, c'est monsieur 99 du temps, malgré que pour ma voix, j'ai toujours l'impression qu'elle est excessivement féminine et c'est très chelou, voilà et pourtant je sais qu'elle a changé, hein. Peut-être que j'essaierai de mettre, des comparatifs, dans la vidéo si j'arrive à trouver un truc de montage rapide, mais ouais, pourtant elle a changé de ouf et je le sais quand je vois comment dire? Quand je vois des vidéos, mais j'ai pas l'impression et puis ça m'a fait angoisser une fois, la première fois que je me suis rendu compte que ma voix elle avait vraiment changé, j'ai fait une crise d'angoisse, pendant bien 20 minutes. Donc vraiment je me suis dit: «Attends, je vais prendre mes médicaments»
parce que je commençais à paniquer, parce que, bah, c'était réel, ça se passait. Vraiment, j'étais en train de faire ça. J'avais peur de regretter. Ça s'est passé, j'ai passé 10 minutes sur Instagram et j'ai vu que des mecs torse nu. Bon, voilà, ça va beaucoup mieux, hein, ça a été beaucoup mieux tout de suite après, mais c'est vrai, j'ai toujours ce sentiment un peu de doute, on va dire, de: «Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux? Ou est-ce que c'est qu'une manière de fuir ou une connerie dans le genre?» Après je réfléchis et je fais: «Non, dans mes pensées, quand j'imagine dans mes films ou dans mes trucs comme ça, dans le futur, je suis un homme, je suis pas une femme». Après, je pense que j'ai comme beaucoup, j'ai une petite part de féminité, heu, que moi je pas que j'accepte pas, mais c'est que je la vois pas forcément. Mais, mais ouais, voilà, c'est vrai que c'est quand même difficile. C'est pas, en tout cas personnellement, c'est pas tout beau, tout rose, la transition. C'est-à-dire que je vois pas beaucoup d'effets, c'est quand même un peu difficile mentalement parce qu'il faut plusieurs fois quand même que tu en parles à ta famille pour qu'ils comprennent un peu plus, ce que tu ressens, pour, tous les problèmes que tu as au fond de toi. Moi, dans ma famille, on a l'impression que tout va bien alors que je leur dis: «Non, des fois je suis pas bien, des fois je doute un peu de ce que je fais, j'ai peur de regretter», ce qui est tout à fait normal, c'est quand même un choix très important. Pour l'instant, j'en suis qu'à l'hormone, donc ça, entre guillemets, «ça passe», mais quand j'aurai fait l'opération de la poitrine, même si je la déteste depuis qu'elle arrive, ça va être des doutes avant, des gros doutes, parce que là, c'est irréversible. Un moment, tu enlèves ta poitrine, tu l'as plus. Bien que j'ai toujours voulu ça, c'est toujours ce moment de dire, «Putain, est-ce que je veux vraiment ça, en fait, ou pas?» Donc ça, c'est mon quotidien un peu, mais ça va finir par se passer de toute manière, j'espère qu'à un moment, je me sentirai quand même très bien. Déjà, le moment où je pourrais me mettre torse nu dans ma chambre comme je veux, ça sera déjà un bon plaisir, ou même aller à la plage, aller à la piscine, tout ça. Mmh, j'ai hâte. Bien, j'aurais peur des cicatrices. Mais c'est pour ça que je fais du sport, parce que je vais muscler les pecs pour qu'ils mettent la cicatrice bien en bas, qu'on essaie de la cacher un maximum, parce que sinon, j'aime pas les cicatrices moi déjà de base et j'aime pas, enfin j'aime pas. Personnellement, donc pour mon cas, je veux pas que la cicatrice elle remonte trop là ou trop là. J'aimerais bien qu'elle soit bien en dessous, que ça passe, que ça cache avec, le volume du pec quand je ferai les pecs. Hem Et j'ai rendez-vous, je passe du coq à l'âne, hein, c'est pas grave, hein. J'ai rendez-vous en décembre, du coup, début décembre, je crois que c'est le 8, avec mon endocrinologue. Donc avant, il faudra que je fasse la prise de sang et l'hormone, ah, est-ce que je dois faire ça? Bon, il faudra que je vois avec lui, mais en tout cas, j'aurai une prise de sang à faire, en espérant que mon foie aille vraiment mieux. Ça fait quand même depuis août que fin août que je mange, clairement mieux. Alors là, cette semaine, la semaine dernière, ça a été un peu compliqué parce que de jeudi à samedi, il y a eu que des anniversaires. Enfin, on a eu 2-3 anniversaires, ce qui fait que j'ai bouffé beaucoup de gâteaux, ce qu'il ne faut pas. Mais normalement, je mange quand même beaucoup mieux, ce qui fait que, bah, je suppose quand même que mon foie, il va quand même mieux. Sinon, mon foie ou mon rein d'ailleurs, peut-être les 2, un des 2. Ce qui fait que j'espère que ça se verra sur la prise de sang et que l'endocrinologue, me fera continuer la thé. Normalement, là, j'ai 1 an d'ordonnance, mais si ça va pas en décembre, et bien, il m'arrêtera, la thé le temps que tout aille mieux, ce que je n'espère pas pour le coup. Parce que, je suis à 8 mois, je suis bientôt entre guillemets à 1 an déjà, ça passe beaucoup trop vite. Donc heu, donc voilà, j'espère pas et puis, bah, de toute façon on verra bien, hein. Moi je fais ce que je peux avec le sport et la bouffe et si ça va pas mieux, c'est que j'ai potentiellement peut-être un problème ou alors que je suis encore trop gros, que du coup, mon foie ou mon rein, il a du mal à fonctionner parce qu'il est trop surchargé par la graisse. C'est possible aussi. On m'avait dit de perdre du poids donc surtout que la dernière fois que je l'ai vu, je crois que je faisais, heu, 82 ou 83, je crois, et là je fais, entre 82 et 81. Bon, j'étais monté à 85, hein, mais bon, c'est vrai que ça fait encore beaucoup de poids. Donc voilà, il me semble que c'est tout ce que j'ai à dire. Il ne semble pas avoir oublié grand-chose et puis, bah, du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Après vous pouvez toujours venir me parler sur mon Insta, alors soit l'Insta de appelez-moi Wyatt ou soit mon Insta personnel parce que c'est vrai que j'y suis plus souvent. Donc du coup, c'est Wyatt-Sinej, je le mettrai dans la description si vous avez besoin. Et puis voilà, alors sur mon Insta, appelez-moi Wyatt, il y a quand même des vidéos d'évolution de la voix. Là, je vais mettre, la voix je vais essayer de mettre la voix au tout début, donc il y a 8 mois. Mais si vous voulez voir à peu près tous les mois, à peu près,
vous pouvez, regarder du coup sur Appelez-moi Wyatt. Bon, et ben je vous souhaite une bonne journée.